Le samedi 4 mai 2024, Nantes a été le théâtre de deux événements significatifs pour la communauté marocaine du Pays de la Loire. En parallèle d'un consulat mobile organisé par le Consulat général du Maroc à Rennes, la ville a célébré l'inauguration de Dar al-Maghrib, un nouvel espace dédié à la culture marocaine et à la solidarité entre les Marocains résidant à l'étranger. Les Marocains qui vont faire notre version de Najib Ouattani dans les villes. La cérémonie d'inauguration de Dar al-Maghrib a débuté par une note spirituelle, avec la récitation de quelques versets du Coran par le jeune Abdelbari. Ce moment de recueillement a été suivi par les discours officiels, dont celui de Madame Meriem Taleb, consul générale du Royaume du Maroc à Rennes. Elle a exprimé sa gratitude envers Sir Aziki, membre fondateur de l'UMF, ainsi que tous les membres de l'association impliqués dans ce projet. Madame Taleb a souligné que Dar al-Maghrib incarne les valeurs de convivialité, d'hospitalité et de fraternité propres à la culture marocaine, offrant un espace de solidarité, de cohabitation et de tolérance. Cette initiative renforce les liens d'amitié entre la France et le Maroc. Une fenêtre dans l'édifice de l'amitié franco-marocaine. C'est la corroboration de notre culture partagée d'amitié, de cohabitation et de paix entre les nations. Elle reflète la profondeur des relations historiques qui lient le Maroc et la France, basées sur le respect mutuel. Ces mêmes relations que le Consulat général du Royaume du Maroc à Rennes s'engage à promouvoir et à consolider. La création de l'association Dar al-Maghrib à Nantes est une pierre importante dans le renforcement de cette amitié. Elle permet de faire connaître davantage la culture marocaine, notamment dans sa dimension africaine. Le Maroc étant tout d'abord un pays ancré dans le continent africain et ouvert à l'Europe, de par son emplacement géostratégique. Il est justement cette charnière qui favorise la communication, les échanges, le partage et le renforcement des liens, quels qu'ils soient, entre l'Afrique et l'Europe. Monsieur Ahmed Nouri Salimi, consul général du Maroc à Bordeaux, a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers l'association Dar al-Maghrib pour son initiative, qu'il a qualifiée de bénie. Il a mis en lumière le statut de puissance émergente du Maroc, attribué à la politique éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Le consul a abordé les progrès du Maroc dans divers domaines, diplomatiques, social, sportifs, tout en évoquant les défis tels que le chômage et la pression hydrique. Il a également souligné l'importance des associations en tant que lien fort entre le pays d'origine et la communauté à l'étranger, crucial pour surmonter les défis du Maroc. Et donc, je voudrais dire que cette initiative, elle est bénie, pour diverses raisons. D'abord, elle est bénie parce qu'elle intervient dans un contexte et une année exceptionnelle. C'est l'année où nous célébrons le 20e anniversaire de son Altesse royale, Moulay El-Hassan. Nous savons tous que 21 ans, c'est un âge symbolique. Et puis elle est bénie parce qu'elle intervient dans une année exceptionnelle pour le Maroc, parce que c'est le 25e anniversaire du règne de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et puis elle est bénie aussi parce que au Maroc, nous assistons à un développement, alhamdoulilah, extraordinaire, sur tous les plans. D'abord sur le plan diplomatique. Vous êtes au courant du réchauffement maintenant qui a commencé ces dernières semaines entre le Maroc et la France. Donc la création de cette association va bien sûr accompagner cette dynamique positive entre les deux pays. Et puis le Maroc aussi a réalisé des acquis diplomatiques très, très importants. Vous suivez tous ce qui se passe au niveau de la question nationale, de notre dynamisme diplomatique.
et qui nous a permis de s'affirmer en tant que puissance émergente. Je suis en train de chercher M. Bouya, ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est le président de Dar al-Maghrib. Mostafa Bouya, le président de Dar al-Maghrib, a exprimé sa grande fierté de voir ce rêve d'enfance se concrétiser. Il a décrit Dar al-Maghrib comme un symbole de solidarité, de rassemblement et de partage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je dois remercier tout le monde d'être là parmi nous. Il a salué l'engagement des membres qui ont contribué à ce projet, consolidant ainsi les liens entre les Marocains de Nantes et leur pays d'origine. Vous mettre comment je suis, comment je me sens aujourd'hui. C'est une grande fierté d'être parmi vous. Et puis, le calibre des gens qui sont là, les Marocains qui sont là, Madame la Consul, Monsieur le Consul, les présents, divers responsables marocains, qui soient ici dans cette région ou ailleurs. C'est une grande fierté. C'était un rêve de gamin depuis 2009-2010 qui est en train de se réaliser. Et franchement, beaucoup de monde me demandait pourquoi Dar al-Maghrib. Pourquoi le mot Dar? Parce que vous savez, Dar, c'est un point de rassemblement, c'est un point de partage, c'est un point de valeur, c'est un point de principe. Et Dar al-Maghrib, on a tous grandi dans une maison au Maroc, avec un riad, ou pas riad. Il y a toujours cette chaleur, cette unité, cette idée d'aider l'autre. Et l'idée de création de Dar al-Maghrib, c'était en 2009-2010, mais je n'ai pas trouvé les hommes. J'avais l'idée, mais les hommes, je n'avais pas. Et quand on n'a pas les hommes, on ne peut rien faire. Maintenant, on va passer une vidéo qui va présenter. Cet espace est désormais un lieu de rencontre et de célébration de la culture marocaine, renforçant les liens entre les Marocains de France et leur patrie. Dar al-Maghrib est une nouvelle fenêtre ouverte sur l'amitié franco-marocaine, un symbole fort de la solidarité et de l'unité des Marocains à travers le monde.